Bonjour, c'est une première pour moi, ma toute première lampe de chez Olight. C'est un nouveau modèle qui vient de sortir, qui sortira demain. C'est la M2R Pro Warrior. Ça faisait un moment que je voulais remplacer ma TK16, ma Phoenix TK16, par une lampe de chez Olight, une lampe tactique de chez Olight, pour des raisons que j'exposerai un petit peu plus tard. Je savais que ce modèle allait sortir, donc j'ai attendu qu'elle soit disponible. Et voilà, et j'ai la chance de l'avoir en avant-première pour pouvoir vous la faire découvrir parce qu'elle sort demain. Alors cette fois-ci, je vais essayer de faire une présentation un petit peu plus sérieuse que d'habitude, si j'y arrive, hein, ça va être compliqué, pour pouvoir découvrir cette lampe. Voilà, je viens de la recevoir, elle est arrivée dans cette boîte. C'est un peu, ça se présente un peu comme un iPhone, quoi. Voilà, c'est plutôt bien présenté, c'est très propre, c'est un bel emballage. Et comment ça s'ouvre? Déjà, faut trouver le truc pour l'ouvrir. Non. Je vous dis, je viens tout juste de la recevoir. Ah, voilà. Voilà comment ça se présente. C'est plutôt bien présenté, avec un système avec des aimants, là, ouais. Ah, ouais. Puis des bons aimants en plus, hein. Euh, donc ici, on a un petit... Ah oui, d'accord. C'est une petite indication qui nous explique qu'il ne faut pas oublier d'enlever les pastilles de protection à l'intérieur pour que les batteries puissent fonctionner. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se font avoir, qui achètent des lampes et qui oublient d'enlever le petit opercule en plastique qui isole la batterie à l'intérieur. Et la première chose qu'ils font, c'est appeler le service client en disant j'ai une lampe qui ne marche pas. Et il y en a plein qui se font baiser comme ça. Pardon, qui se font avoir. Excusez-moi. Je vais essayer de ne pas dire de trop de gros mots là. Donc nous avons la lampe dans son étui et le câble de chargement, je présume. On va d'abord découvrir la lampe. Alors, comment ça s'ouvre ça? Bah déjà, dans un premier temps, on va découvrir l'étui. L'étui, c'est un vrai étui en nylon avec un passant ceinture ici, un passant molly ici. Désolé, il y a un problème. Réessayez. On t'a rien demandé, Siri. J'aime pas qu'on m'interrompe quand je suis en train de discuter. Alors, oui, j'étais en train de vous montrer. Donc le passant molly, une petite boucle, un D-ring pour pouvoir l'accrocher. C'est plutôt pas mal. Et là, comment ça s'ouvre? Ah oui, d'accord. Il y a une pression sur le dessus. Waouh. Voilà la bête. C'est un super bel objet, quoi. Honnêtement, franchement, c'est bon. Olight, il y a une qualité, il y a une qualité de fabrication, une qualité perçue qui est vraiment excellente, qui est même, je dirais, supérieure à certaines autres marques. Euh, on sent que le revêtement dessus tiendra bien sur la longueur. Toujours leur fameux clip en S, qu'on retrouve d'ailleurs pratiquement sur tous leurs modèles. On voit bien qu'il y a une couronne dentelée, une couronne crénelée, ça s'appelle, euh, qui serait vraiment, enfin, qui semble être un petit peu plus acérée que sur les autres modèles que j'avais vus.
C'est vraiment une lampe qui doit certainement être très efficace en cas d'agression ou pour l'autodéfense, parce que quand vous voyez la gueule des dents là, comme ça, si vous en mettez un coup sur la tête de quelqu'un, ça doit être assez sympa. C'est une lampe tactique, voilà, c'est à ça que c'est destiné. Donc c'est soit pour la défense personnelle ou soit pour les militaires, les forces d'intervention, etc. Et franchement, bon, elle n'est pas si grosse que ça, hein. Quand on compare sa taille avec la TK16, on s'aperçoit qu'en fait, elle est, elle est pas plus grosse, elle est même plus fine, plus petite. Elle est, on voit bien que le diamètre de la lampe est quasiment identique. Par contre, la grosse différence fondamentale, c'est que cette lampe-ci, la Phoenix, fonctionne avec des batteries de 18650 et celle-ci, c'est des 21700. D'ailleurs, on va tout de suite voir la tête des batteries. Et puis, on va en profiter pour enlever la petite pastille, là. Et voilà, voilà. Vous voyez la gueule des batteries, c'est des monstres, hein. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer celle de la Phoenix à côté. Vous voyez bien la différence de taille, hein. C'est carrément... là, on a une génération ancienne, et puis là, on a la nouvelle génération, parce que c'est assez récent, cette taille de batterie, là. C'est des batteries 3 volts 6, c'est le modèle 21700 en 3 volts 6 à 5000 mAh. Alors que celle-ci, bah, par exemple, c'est une 18660, 18650, pardon, 3500 mAh, c'est une Nikkor à 3 volts 6 également, et quand vous voyez la différence de taille, voilà. 3500 mAh, 5000 mAh. Ça doit envoyer du bois quand même. La TK16 fait 1000 lumens et celle-ci, je crois qu'elle fait, ça va être marqué sur la boîte, elle fait 1800 lumens. Un beau bestiau quand même, hein. Donc on va, non, faut pas que je me trompe. Ah, je suis tout fébrile parce que j'aime bien découvrir des nouvelles lampes. Puis celle-ci, ça faisait un moment que je l'attendais. Je savais qu'elle allait sortir. Et puis voilà. Quand vous faites la comparaison, voilà. Moi, j'adore la TK16. Hein, c'est ma lampe de travail depuis pas mal de temps. Je la porte toujours dans son étui. Elle m'accompagne tout le temps quand je bosse. Mais 1000 lumens, c'est parfait, c'est très bien. C'est un must dans le domaine tactique, cette lampe, et les forces de l'ordre. Elle n'est pas extrêmement chère. Maintenant, son prix a bien baissé. Mais je voulais quelque chose d'une nouvelle génération, et cette Olight, déjà, elle a une forme plus régulière, donc elle se glissera plus facilement dans une poche. Je dirais pas que ça sera le parfait EDC, parce que c'est quand même un peu balèze, mais ça peut être une lampe EDC, ouais, pour ceux qui ont un sac. Si c'est pour vous le mettre au fond de la poche, non, je crois que c'est pas idéal. Alors, elle est fournie, donc, je suppose... Je suis désolé, je suis un petit peu long, je suis un petit peu fébrile.
J'adore déballer, j'ai l'impression que c'est Noël, quoi. D'ailleurs, c'est Noël dans pas longtemps. Et comment ça s'ouvre, ça, putain. Hey! Bon, le temps de trouver la solution, et je reviens. Ah bah finalement, c'était pas si compliqué que ça. Je cherchais une astuce, une subtilité, puis non, bah en fait... Donc, le point fort de chez Olight, c'est, ça fait longtemps que ça existe, c'est leur câble de chargement là, magnétique. C'est quand même, regardez ça, hop, hop, puis c'est puissant en plus. C'est carrément magique. Hop, hop. Avec un port USB protégé en plus. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui fournissent le petit capuchon sur un port USB. L'impression générale avec Olight, c'est ça. C'est putain, c'est de la qualité, quoi. Vraiment. C'est l'impression ressentie. Alors, elle est quand même assez lourde. Hein. Ça pèse son poids. On va voir combien elle pèse, cette petite bébête là, parce que... Ah oui, quand même, hein, elle fait 179 grammes avec sa batterie. C'est pas rien. Quand on voit la taille de la batterie, c'est pas étonnant. Au niveau des dimensions, a priori, il semble que ça soit la même chose que la TK16. Ouais, 13, au bout des dents, jusqu'au bout, c'est 13,5. Avec un diamètre de, je pense, 2,5 cm. C'est très raisonnable et c'est surtout... en fait, elle a la même taille, la même forme que la PD35 de chez Phoenix, je crois. C'est Phoenix ou Nightcore, je sais plus. Et c'est plutôt pas mal parce que bon, moi j'aime bien, quand la lampe, elle a une... enfin bref. Je trouve ça plus pratique, cette forme, que celle-ci. Voilà. Regardez ça. Si c'est pas joli. Chez Olight, il y a toujours du bleu. Il y a toujours des parties en bleu. Le contacteur, c'est pas un contacteur caoutchouc. L'ancien modèle, c'était un contacteur en caoutchouc. Celui-ci, c'est un contacteur métallique. Protégé. C'est plutôt bien foutu. Si ça tombe, on risque pas de niquer le contacteur. Il y a un autre contacteur ici. Alors, le temps de potasser un peu les caractéristiques et le mode de fonctionnement de cette lampe, je vais tout de suite revenir vers vous. Alors ça, c'est la Dragon. Très chouette Dragon d'ailleurs, avec un système coulissant. C'est plutôt pas mal. Ça a l'air très solide, c'est de la bonne qualité, le cordon est souple, c'est un cordon qui sera agréable à porter au poignet. Moi personnellement, je mets jamais de Dragon, mais bon, pour ceux qui ont peur de la faire tomber, une lampe de ce prix-là, de toute façon, on fait un petit peu attention quand même. C'est une lampe qu'on pourra quand même mettre accrochée sur une visière de casquette. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, le clip est réversible. Vous pouvez virer le clip ici. Alors, il est super dur. Bon, je ne vais pas me faire chier à l'enlever. Vous pouvez l'enlever de cet endroit-là et aller le placer dans l'autre sens. Ce qui vous permettra d'accrocher votre lampe sur une casquette. Bon, ça doit quand même peser un petit peu sur la nuque, vu le poids du truc, mais voilà, ça a le mérite de pouvoir être fait de cette façon-là. Autre petit détail assez malin, ça je viens de le remarquer, et ça c'est très fort de leur part, c'est, regardez à quoi penser, ils ont pensé à tout en fait chez Olight.
Quand vous voulez en général passer les dragons comme ça avec des petits cordons super souples, là, quand il faut les passer dans des trucs super fins comme ça, là, et que vous faites chier, Olight, ils ont compris le truc, ils ont mis une petite épingle, je ne sais pas si vous allez la voir, ils ont mis une petite épingle au bout pour favoriser le passage dans le trou. Voilà. C'est carrément intelligent, non? C'est franchement intelligent. Il suffisait d'y penser, ça coûte pas grand-chose. Et voilà, quoi. C'est le principe de l'aiguille et du chat d'aiguille, quoi. Alors je vous laisserai aller voir les détails de cette lampe sur la page produit, ça sera plus simple, vous aurez un petit peu plus de détails que ce que je vais vous donner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, par rapport à l'ancien modèle, la M2R Pro a 42% de batterie de plus que la précédente. Cette nouvelle batterie, en fait, et c'est une nouvelle LED, c'est un modèle CRI XHP35HINW. Alors, je vous raconte pas l'histoire. Donc une lampe qui atteint 1800 lumens, 20% de plus d'augmentation par rapport à l'ancien modèle, et avec une portée de 300 mètres. Donc, on va prendre quoi, la sortie? On va prendre la sortie à 1 ampère ou à 2 ampères. On va prendre la sortie à 2 ampères. Voilà. Et hop, c'est parti. Donc, comment ça se passe au niveau de la charge? Est-ce qu'on a... Ah oui. Vous voyez? Il y a un petit signal, ça, je trouve ça très classe. Ça. Il y a une lumière LED dans le cordon, en fait, qui indique que la lampe est en train de se charger. Ça veut dire que la batterie, elle n'est pas complètement chargée. Je suppose qu'une fois qu'elle est complètement chargée, la lumière passe en vert. Bon, j'ai révisé un peu mes leçons, là, j'ai potassé le mode d'emploi, je pense que j'ai compris. Alors, en ce qui concerne le bouton latéral, on va essayer de faire assez rapidement. Le bouton latéral, quand vous appuyez une fois, vous arrivez en mode luciole. C'est le mode minimum. Et si vous voulez monter en puissance, il faut laisser le doigt appuyé dessus, et là, vous avez les différentes puissances qui défilent. Et ça revient à chaque fois au mode minimum. Lorsque vous sélectionnez une puissance, voilà, par exemple, là je suis en mode médium 1, je crois, ou médium 2. J'éteins la lampe, et quand je la rallume, elle revient à l'ancien mode. Donc elle a un mode de mémoire, un mode mémoire. Si je veux activer le mode luciole, j'appuie pendant 1 seconde prolongée, voilà. Et je suis en mode luciole. Le mode luciole, c'est extrêmement faible, mais quand vous êtes dans le noir total, ça vous permet de lire une carte, et puis éventuellement de vous éclairer, d'éclairer votre chemin, ou en restant très très discret, et puis surtout en économisant énormément la batterie. Il y a un système de verrouillage, c'est-à-dire que quand vous appuyez 2 secondes sur le bouton, ça va allumer le mode luciole qui s'éteindra aussitôt et qui vous indiquera que la lampe est verrouillée. Vous voyez, hop, ça s'éteint. Non. Je recommence. Voilà. Là, en principe, la lampe est verrouillée. Si j'appuie dessus, vous pouvez voir, le voyant rouge s'allume, ça veut dire que la lampe est verrouillée, que je ne peux pas l'allumer accidentellement. Si je veux déverrouiller la lampe, je fais un appui de 2 secondes sur le bouton latéral et je retombe sur le mode luciole. Et là, je retrouve
mes modes de puissance. En ce qui concerne le bouton arrière, alors le bouton arrière, il a deux programmations. C'est-à-dire la programmation de base qui est lorsque vous faites un demi-appui. Quand vous faites un demi-appui dessus, vous êtes en mode médium 2. Ouais, médium 2. Et lorsque vous faites un appui fort, enfin jusqu'au bout, vous êtes en mode turbo. Si vous voulez changer la programmation et vous mettre en mode tactique, vous faites un appui fort sur le bouton arrière, vous appuyez sur le bouton latéral, et là vous êtes en mode tactique. Mode tactique, c'est-à-dire vous faites une demi-pression, et là vous êtes direct en mode turbo. Et si vous appuyez à fond, vous avez le stroboscope. Je répète, une demi-pression, vous êtes en mode turbo, et une pression à fond, vous êtes en mode stroboscope. Ce qui est assez intuitif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a en général besoin du stroboscope sur ce type de lampe, c'est qu'on est en mode, stress. Et en mode stress, si on doit chercher dans les différentes fonctions pour savoir comment activer le stroboscope, machin, ici et ça, on a le temps de mourir. Beaucoup de fabricants maintenant mettent le stroboscope dans leur lampe, mais c'est tellement compliqué pour y accéder que ça sert rigoureusement à rien. Confier une lampe comme ça à votre épouse en lui disant tu pourras te défendre avec dans un parking, si elle ne trouve pas le stroboscope rapidement, c'est foutu, quoi. C'est pour ça que la TK16 a eu autant de succès dans les forces de l'ordre et dans l'armée et la police. C'est parce que elle a deux boutons, un bouton pour les différentes fonctions et un bouton, un accès direct au strobe. Voilà. Et ça, facile à trouver, on peut pas se tromper, quoi. On peut être hyper stressé ou alors complètement en danger, vous le trouvez tout de suite le bouton. Là, en principe, vous faites un appui long, sur le bouton et vous avez le strobe. Vous faites un demi-appui et vous avez la lampe à pleine puissance, en laissant le doigt appuyé dessus. C'est plutôt pas mal. Moi, je pense que c'est efficace. Maintenant, ça demande à être testé en conditions réelles, évidemment. En plus, franchement, une tête crénelée comme ça, là, bon, c'est pas la peine de vous expliquer à quoi ça sert. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un impact tool, c'est un objet qu'on tient dans la main et qui vous sert à frapper sans être obligé de vous péter les doigts. Parce que parfois, quand on tape un petit peu bêtement ou quand on est un petit peu hors contrôle et qu'on frappe quelqu'un, souvent, d'ailleurs, le conseil que je vous donne, c'est qu'il ne faut jamais taper dans la tête, parce que c'est le meilleur moyen de se péter les doigts. Donc un impact tool, c'est un objet que vous tenez dans la main. Ça peut être, d'ailleurs je vais vous montrer ça, ça peut être un stylo tactique, comme ça, solide, en aluminium, avec un brise-vitre au bout, ou pas, il y en a plein, pratiquement toutes les marques de couteaux font des stylos tactiques comme ça. Bon, ça écrit, c'est un vrai stylo. Ça écrit bien, mais c'est surtout soit en titane ou soit en aluminium. Celui-ci, c'est de l'aluminium, extrêmement solide. Et quand vous le tenez et que vous frappez quelqu'un avec ça, je peux vous assurer que ça fait très mal. Un excellent impact tool aussi qui est peu connu, mais sauf ceux qui l'ont utilisé, c'est le Sharpie, le fameux Sharpie, le légendaire feutre qu'on trouve dans toutes les trousses, dans tous les EDC américains. Le Sharpie, c'est un feutre qui est très solide et qui peut faire un bon impact tool si vous savez vous en servir. Tout ce que je vous dis là, en fait, ça suppose d'avoir un certain entraînement quand même. Parce que si vous êtes quelqu'un qui ne pratiquez pas de sport de combat ou qui ne vous battez jamais, avec votre Sharpie, vous ne ferez pas plus de choses qu'avec vos poings.
Même pareil avec ça, hein. À la limite, vous risquez même d'être très dangereux avec ça parce que vous pouvez facilement le planter dans l'œil de quelqu'un. C'est pas le but en fait. Le but c'est de faire du mal mais sans abîmer les gens. Ça, une lampe comme ça, avec une tête crénelée, je peux vous assurer que c'est radical. Quand on vous agresse, quelqu'un qui vous empoigne, vous lui mettez un coup sur la main comme ça. Quand vous voyez les marques que ça fait, je peux vous assurer que vous mettez un coup avec une lampe comme ça sur la main de quelqu'un, eh ben, il n'est pas prêt de l'utiliser. Il va lui falloir un certain temps avant de retrouver l'usage de ses doigts. Ça vraiment, ça marque. Alors, le but du jeu, c'est pas de frapper dans la tête, mais par contre, oui, effectivement, quand vous avez ça en main, si vous frappez à la tête, ça fait extrêmement mal. C'est pour ça que les lampes tactiques, en général, ont des têtes crénelées comme ça. Elles ont en général une double fonction. C'est d'abord de pouvoir frapper et se défendre, et ensuite casser les vitres éventuellement. Voilà. Olight a conçu cette tête crénelée, enfin, c'est comme ça qu'ils communiquent. Ils l'ont fait plus affûté, plus pointu que sur l'ancien modèle, dans le but de pouvoir plus facilement casser les vitres. À tester, bon, je sais pas, je vais pas aller péter une vitre dans la vitre d'une voiture garée dans la rue en bas de chez moi pour voir si ça fonctionne. Par contre, une chose que je sais pour l'avoir testé avec la TK16, c'est que quand vous frappez quelqu'un avec une tête crénelée, ça le secoue quand même, hein. Et quand en plus vous frappez quelqu'un et vous lui mettez un coup de strop dans les yeux, bah déjà il va lui falloir quelques secondes pour retrouver sa vue et un bon moment pour retrouver le chemin de chez lui, quoi. Voilà. Maintenant, l'avantage de cette lampe, c'est d'avoir sa double fonction, c'est-à-dire la fonction en mode tactique, ou alors la fonction, je vais vous la remettre en mode normal, en mode loisir, dirons-nous. Voilà. Et là, maintenant, je suis en mode loisir, c'est-à-dire quand on fait une demi-pression, elle s'allume en mode médium 1 ou médium 2, je ne sais plus. Et quand on appuie à fond, elle se met en mode turbo, je crois. Oui. Alors évidemment, là-dessus, ça ne fait pas extrêmement puissant parce que c'est un noir qui a tendance à absorber de la lumière. Justement, heureusement, parce que si je vous fais ça sur un fond blanc, alors là, ça va vous péter les yeux, puis ça me pètera les yeux à moi aussi. Mais bon, maintenant, je pense que ce qu'il faut, c'est aller la tester, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller tester ça en nature. Hop, là, je suis à 16 lumens, je ne sais pas si ça se verra à la cam. 60 lumens. 250 lumens. 750 lumens. Low. Medium 2. Medium 1. Ouais. Là, on est à 750 lumens. Et si je mets le turbo, alors là, le turbo, tout de suite, ça crache sa mère, quoi. Énorme. TK16. Olight. Là, comme on peut constater, le faisceau est moins marqué que la TK16. La TK16, on voit nettement que le point chaud est très au centre et il y a un grand halo tout autour.
Alors que la Olight, c'est un peu plus diffus. Et putain, qu'est-ce que ça crache. Turbo sur la Olight. Turbo sur la TK16. La TK16 est quand même un peu plus blanche. Mais putain, ça envoie du bois quand même. Turbo sur la Olight. Turbo sur la TK16. Comme vous pouvez entendre, on entend bien le cliquet de la TK16. Par contre, on n'entend rien du tout sur la Olight. 50 mètres de ma moto à peu près. Peut-être même plus. On la voit bien. Hein. Test du strobe. Je voudrais pas prendre ça dans les yeux. Bon, eh ben, écoutez, moi je suis bluffé. Mes conclusions sur cette lampe, c'est carrément canon, quoi. Je suis ravi, c'est du super matos. C'est beau. Je craque beaucoup, moi, sur les lampes. C'est un peu la même maladie que les couteaux. Hein. La maladie des lampes, c'est pareil. Je crois que les couteaux et les lampes, ça va ensemble. Demandez à tous les youtubeurs qui présentent des couteaux, en général, ils sont tous dingues de lampes. Demandez à Chris R. Jones, par exemple. Il adore ça aussi. C'est un grand spécialiste de ce type de lampe. Donc, je pense qu'il appréciera cette revue. Franchement, c'est du super matos, c'est vraiment... Il y a une qualité perçue exceptionnelle. Évidemment, c'est un peu cher. C'est pour ça que si vous voulez vous l'acheter, profitez de la promo qui aura lieu demain, uniquement demain. Je vous mettrai le lien dans la description. À ce prix-là, ça sera une bonne affaire. Avec moins 40%, ça sera une très bonne affaire. Voilà. Après, bon, ben voilà, ça reste quand même... De toute façon, c'est des lampes. On peut dire ce qu'on veut. Il y en a beaucoup d'entre vous qui diront oui, mais c'est super cher. Sur AliExpress, on peut trouver aussi bien. Non, c'est pas vrai. Sur AliExpress, on trouvera pas aussi bien qu'une Olight. On trouvera des lampes qui sont bonnes. J'en ai quelques-unes, j'en ai plein. D'ailleurs, j'en ai d'autres à vous montrer plus tard pour Noël qui sont très bonnes, mais qui n'auront pas les mêmes fonctions. L'avantage de celle-ci, c'est une lampe qui est à vocation tactique, mais également à vocation d'autodéfense et également à vocation loisir. Et ça, il ne faut pas perdre de vue que ces trois aspects sur une lampe de cette qualité-là, ben, ça a un certain prix. Voilà. D'autant plus que c'est une LED de dernière génération, c'est une batterie de dernière génération, c'est une lentille de dernière génération. Voilà. Tout ça, ça a un prix. Et il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Voilà. C'est une lampe... voilà. Moi, je suis ravi de l'avoir. C'est tout. Je vous remercie. Et puis, je vous salue. Et voilà, j'ai d'autres vidéos à venir avant les fêtes de Noël. Je m'y prends un petit peu à l'avance pour les fêtes de Noël. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se commandent soit sur Amazon, soit sur AliExpress, donc il faut un certain temps, plutôt que de vous montrer des trucs sympas, 15 jours avant Noël, ça sert à rien, ça vaut pas la peine. Donc je préfère m'y prendre 2 mois avant, comme ça au moins ça vous laisse le temps de voir, et ça vous laisse le temps si vous voulez acheter. Allez, salut, à bientôt, et puis sortez couverts, surtout en ce moment, il n'arrête pas de pleuvoir, et puis restez affûtés, et restez éclairés surtout. Allez, ciao, ciao.